Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ces 10 minutes, ce moment de prière avec toi, Jésus. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. On a pu voir la semaine passée, pour la première fois, le trou noir supermassif au centre de notre galaxie. Il pèserait 4 à 5 millions de fois le Soleil. Et cependant, nous avons eu très difficile de le voir, parce qu'il est tellement loin qu'il a fallu un réseau de télescopes puissants répandus sur la surface de la Terre et associer des superordinateurs pour avoir finalement une image assez floue. Et en plus, il est caché derrière d'énormes quantités de nuages de poussière. Et seules certaines ondes radio nous ont permis de voir ce monstre. Cet objet qui pèse des millions de fois notre Soleil a été ignoré de l'humanité jusqu'à notre époque, alors que le Soleil nous donne lumière, chaleur continuellement, et qu'il permet le développement de la vie sur notre petite planète. Et pourquoi ? Essentiellement parce que le Soleil est proche de nous, et continuellement proche de nous. Sainte Faustine avait eu le 12 mai 1935 une vision nocturne ou un rêve d'un enfant, qui était en fait l'enfant Jésus, qui avait tout au plus 1 an et qui parlait avec aisance et assurance, comme un adulte. Et l'enfant Jésus lui demande de regarder le ciel. Et Faustine regarde et voit un magnifique ciel étoilé avec une pleine lune brillante. Et Jésus lui dit de regarder la différence entre l'éclat de la lune et les étoiles. Cette différence est semblable à celle qu'il y a entre les saints au ciel. Oui, parce que tous les saints ne brillent pas au ciel du même éclat. Les plus brillants sont comme la lune, ceux qui offrent effectivement leur vie à Dieu, continuellement, car la différence ne vient pas tellement du fait brut de se donner à Dieu non plus, mais, comme l'expliquait Jésus à Sainte Faustine, de l'amour réel et de l'humilité vécue. En effet, si tu penses un peu, ces étoiles peuvent même être plus brillantes que le Soleil en réalité, mais elles sont tellement loin que toutes ensemble même, elles ne donnent qu'une lumière pâle, plus faible qu'un quartier de lune. Et même avec la lune, elles n'ont pas permis d'avoir la vie sur Terre. On parle beaucoup ces derniers jours de problèmes d'approvisionnement énergétique, des coupures, de restrictions d'accès au gaz russe, de l'accès continu aux ressources énergétiques, et c'est fondamental pour nos sociétés humaines. Mais réfléchis un peu, d'où proviennent toutes ces énergies que nous utilisons, toi et moi, sur cette planète bénie ? Mis à part l'énergie nucléaire et l'énergie géothermique que l'on trouve dans le sol, toutes les autres énergies viennent du Soleil. Le pétrole, le gaz, le charbon, le bois de chauffage, le vent, les marées, les panneaux solaires, toutes ces sources d'énergie pour nous, reçoivent ou ont reçu leur capacité du Soleil. Parfois depuis des millions d'années. Et ces sources n'ont pas reçu cette énergie d'étoiles lointaines, ni même de la Lune. Jésus, tu dis à tes apôtres, et donc à nous aussi, que nous sommes la lumière du monde, que notre lumière doit briller devant les hommes. Et c'est la lumière de l'apostolat. On ne met pas une lumière sous le lit, mais proche au milieu de la salle pour qu'elle illumine tous ceux qui travaillent dans la maison. Le titre que j'ai voulu employer ici pour cette méditation, c'est plus proche de toi, mais plus proche au pluriel. Parce qu'en fait, il y a plusieurs sens à cette expression. Plus proche de toi, Jésus, bien entendu. Plus proche de toi qui écoute cette méditation. Plus proche au pluriel pour nous rapprocher et pour rapprocher les autres de Jésus. Un dentiste, un horloger illumine bien la scène de leur travail pour mieux voir ce qu'ils doivent faire. Plus proche de Jésus, nous verrons ce qui est utile et nécessaire pour notre vie éternelle et celle des autres, pourvu que nous nous approchions aussi d'eux. Soyons porteurs de la lumière que Jésus apporte au monde. Aujourd'hui, à Rome, 24 hommes ont choisi de devenir prêtres pour porter la lumière du Christ à tous les coins de la terre par la suite.
Ils veulent être proches de Jésus et des hommes. Ils veulent rapprocher les âmes de Jésus, de son Père, de l'action de l'Esprit Saint dans leur vie. Ils veulent être lampadaires allumés, reliés au câble et à la vie qui sort de Dieu. Ils reçoivent leur énergie spirituelle de cette source infinie qu'est la Trinité. Cependant, Jésus se plaint que trop de monde s'éloigne de lui et reste loin de lui. Certains ne l'aiment pas. Jésus nous dit, si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a eu d'abord contre moi. Mais vous n'appartenez pas au monde. Pourquoi? Parce que nous appartenons à Dieu. Même si nous sommes du monde, nous n'appartenons pas au monde. Nous appartenons à Dieu. Et c'est pour ça que Jésus nous dit, puisque je vous ai choisi en vous prenant dans le monde. Nous sommes dans le monde, nous sommes du monde, mais nous appartenons à Dieu. Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera vous aussi. Si l'on a gardé ma parole, on gardera aussi la vôtre. Donc Jésus montre ici qu'il y a comme deux types de personnes. Ceux qui écoutent et mettent en pratique, gardent la parole du Christ, et ceux qui n'écoutent pas, ceux qui vont jusqu'à persécuter ceux qui veulent être proches du Christ. Donc Jésus se plaint aujourd'hui qu'il y a trop de monde qui s'éloigne de lui ou qui reste loin de lui. Il ne l'aime pas parce qu'il n'aime pas sa vie d'amour, prêt à se sacrifier pour les autres, l'amour altruiste de l'homme humble et non pas l'amour égoïste de l'homme orgueilleux. C'est pour cela que Jésus disait à Faustine dans son rêve que la différence de lumière spirituelle, la seule vraie lumière efficace pour notre vie éternelle, eh bien que cette différence provient en fait de la différence d'amour et d'humilité entre les hommes, même entre les saints. Comment être plus proche de Jésus, me diras-tu? Bon, vois un peu maintenant avec Jésus. Qu'est-ce qui t'éloigne de Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche de t'approcher davantage de lui? Et aussi pour les autres, qu'est-ce qui freine ton amour sincère, ton amitié, ton esprit de service, ta charité? N'y a-t-il pas trop d'orgueil ou d'égoïsme en toi comme en moi, contre lesquels nous devrions lutter? Ne devrais-tu pas écouter davantage et regarder les besoins des autres, moins parler de toi et de tes intérêts personnels? N'oublie pas que la Lune, tout en étant illuminée par le Soleil, même quand il fait nuit sur Terre, eh bien, la Lune tourne autour de la Terre et lui montre toujours la même face. Ainsi, toi et moi, nous devrions, tout en étant illuminés par Dieu, nous tourner davantage vers les autres et avoir notre face tournée vers eux, comme Jésus et Marie le font pour toi et pour moi. Le pape disait récemment que quand on donne l'aumône à quelqu'un, nous ne devons pas simplement donner l'aumône en ne regardant pas tellement la personne, mais d'avoir plus de contact avec elle. L'amour égoïste est en fait un amour qui éloigne, parce qu'il ne se donne pas aux autres, mais il prend des autres ce qui l'intéresse. Tant qu'il y a quelque chose à prendre, comme un trou noir massif qui engouffre et détruit tout ce qui s'approche de lui. Ne sois pas comme un trou noir, peut-être plein de talents, mais rendus inutiles parce qu'ils sont utilisés futilement, égoïstement, pour s'élever soi-même au détriment des autres. Mais Jésus nous prévient, quiconque s'élève sera abaissé. Et Marie ajoute, Dieu renverse les superbes de leur trône et il relève les humbles. Celui qui possède beaucoup de talents comme une étoile massive et puissante qui se surchauffe elle-même, mais se trouve loin de la vie des hommes, tellement loin qu'elle donne un tout petit reflet inutile. Alors que l'amour altruiste, celui qui se donne comme toi, Jésus, cherche à servir, à partager, à être utile, à compatir, à encourager, à aider, à accompagner, à relever, à élever même au-dessus de soi. Jésus, tu te fais proche, mais nous pouvons nous éloigner de toi. Tu es plus proche de nous si nous nous laissons aimer par toi, et si nous nous approchons de ta lumière, de ta chaleur, de ton amour. Tu te donnes, tu donnes. Tu t'abaisses pour relever avec toi. Mais tu attends de nous que nous soyons proches des autres à notre tour, même si nous n'avons pas la masse d'un trou noir ou les brillants talents d'une étoile mondaine, mais si nous sommes proches comme la lune l'est de la terre, et même si notre lumière ne fait que refléter faiblement la lumière du vrai soleil, nous pourrons consoler ceux qui sont dans la nuit,
illuminer les chemins de ceux qui sont dans l'obscurité. Ce que veut dire Jésus dans le fond, c'est que l'important, c'est d'être proche du soleil et de la terre, proche de Dieu et des autres. Et ça, c'est l'amour que Dieu attend de nous. C'est être un agent de paix, de joie, d'amour, de résurrection. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien intérieur.